Voilà, Julie vous le disait, est-ce la fin de l'âge d'or du diesel en France? On va parler du diesel. Certes, les voitures qui roulent au diesel sont encore les plus vendues, mais la tendance est nettement à la baisse. Les chiffres ont été publiés aujourd'hui. Vous allez les découvrir. 52,1% de voitures qui roulent au diesel ont été vendues en 2016 contre 73% de voitures diesel en 2012. Ça, c'était des voitures neuves. On parle évidemment de voitures neuves, donc depuis quelques années, la part du diesel diminue fortement. Avec nous sur France Info, Flavien Neuvy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, vous dirigez l'Observatoire CTLM de l'automobile. Alors, le diesel, certes, reste encore un peu, tout un petit peu majoritaire en France, mais la tendance est à la baisse. Comment expliquez-vous cette tendance ? On peut dire que depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs trimestres, le diesel fait la une de l'actualité, à la fois quand il y a des pics de pollution dans les grandes villes, mais aussi avec le Dieselgate. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont annoncé leur volonté de rééquilibrer les prix de l'essence et du diesel. Et du coup, les automobilistes français anticipent forcément ce rééquilibrage. Et quand on regarde les ventes aux particuliers, juste aux ménages, il n'y a que 38% des ménages qui ont choisi un véhicule diesel en 2016. Donc c'est une chute qui est très spectaculaire. Oui, parce que quand on achète une voiture diesel aujourd'hui, il faut s'imaginer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans avec sa voiture diesel, et là ça risque d'être compliqué. Oui, absolument. Quand on achète un véhicule, on pense toujours à la revente de ce véhicule. Et aujourd'hui, bien malin celui qui peut dire avec précision ce que vaudront les véhicules diesel dans 3 ou 4 ans, quand les prix seront parfaitement équilibrés. Donc c'est vrai que les Français anticipent ce rééquilibrage et s'orientent aujourd'hui majoritairement vers des véhicules essence. Voilà, alors il y a les pics de pollution, il y a les moteurs truqués dont vous parliez. Il y a aussi Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, qui s'est dit favorable à une interdiction complète à terme, pas la semaine prochaine, mais des voitures diesel en France. La position des responsables politiques change vite quand même. Oui, c'est difficile de bien comprendre la continuité qu'il y a dans les politiques publiques. Il faut rappeler qu'il y a un peu moins de 10 ans, donc c'était pas il y a 30 ou 40 ans, à l'issue du Grenelle de l'environnement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un système de bonus-malus écologique qui, à l'époque, avait pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique en incitant les Français à acheter des véhicules qui émettent le moins de CO2 possible. Et donc, ça a incité les Français à acheter des véhicules diesel parce que les véhicules diesel émettent moins de CO2 parce qu'ils consomment moins de carburant. Quelques années plus tard, on nous explique que non, il ne faut pas du tout acheter de diesel, que le diesel pollue beaucoup, ce qui est vrai en termes de particules fines. Simplement, il faut acter aussi le fait que si demain ou après-demain, on n'a plus beaucoup de diesel, on aura des véhicules essence qui consomment plus de carburant, donc plus de factures énergétiques, et puis aussi plus d'émissions de CO2. Alors, le diesel, le carburant phare, star de la fin du XXe siècle, n'est plus en odeur de sainteté. Et pourtant, il a été très prisé, et par les politiques et par les constructeurs, qui ont longtemps prôné les avantages du gazole. Alors, grâce aux archives de l'INA, Sébastien Thomas a jeté un œil dans le rétro. C'est en Bretagne, sur la côte d'Émeraude, à Dinard pour être précis, que, une fois n'est pas coutume, Automoto a essayé une diesel. Nous testons aujourd'hui le modèle 4 portes Luxe Super. Évidemment, ne vous attendez pas à des accélérations suprêmes, c'est une diesel. Mais elle vous permet quand même sur l'autoroute de rouler tranquillement à 130. Le moteur consomme moins qu'un moteur classique, tout en étant plus robuste. De quoi séduire en temps de crise d'autres clients que les professionnels de la route. Du coup, les constructeurs ont fait de gros efforts pour améliorer l'image de marque de la voiture diesel pour qu'elle séduise monsieur et madame tout le monde. Entre les émissions d'oxyde d'azote et de particules, les odeurs et les fumées, on ne peut pas dire que le gazole soit un produit idéal, loin de là. Ça fume, ça pollue donc même l'air et c'est moche. C'est dégueulasse. Regardez les enfants. La raison pour laquelle nous tenons beaucoup au diesel, c'est que cette motorisation est moins consommante, moins polluante et par conséquent, en ce moment où on parle de problèmes d'énergie, nous considérons que le diesel est vraiment tout à fait d'actualité.
L'inflation travaille pour le diesel, mais l'habitude, les idées préconçues aussi, font que le développement du diesel devrait rester dans un proche avenir limité. Voilà, Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTM de l'automobile. Je vous ai vu sourire en revoyant ces images d'archives. Ça va vite, hein ? Ça va vite et c'est vrai que historiquement, la France a toujours favorisé le diesel. Ça a été un choix stratégique qui a été fait maintenant il y a plus de 40 ans. Et ça a très bien marché puisque les constructeurs français se sont fait une spécialité des moteurs diesel. Et il ne faut pas oublier non plus les équipementiers automobiles, c'est-à-dire ceux qui construisent les équipements des voitures, qui se sont très fortement spécialisés dans la dépollution des moteurs diesel. Donc c'est vrai que des changements brutaux, pour les industriels, c'est très difficile à suivre. Et là, des changements brutaux, on en a beaucoup vécu au cours de ces 10 dernières années. Alors, si on regarde les 10 prochaines années, comment voyez-vous l'avenir ? Bon, le diesel va chuter de plus en plus et l'électrique va prendre le relais. On en est encore loin. 1% seulement de voitures électriques vendues en 2016. Oui, c'est vrai que les ventes de voitures électriques restent très marginales aujourd'hui, mais on peut penser qu'elles vont progresser pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que les constructeurs aujourd'hui accélèrent et tous les constructeurs, même ceux qui n'y croyaient pas à l'électrique il y a 2 ans, s'y mettent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus vraiment le choix. Ça, c'est le premier point, l'offre va s'élargir. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que les prix du pétrole sont très faibles, autour de $50, et qu'on peut penser qu'à terme, les prix remonteront. On ne sait pas quand, comment, mais ils remonteront, c'est sûr. Et que le jour où les prix du pétrole remonteront, incontestablement, ça se répercutera à la pompe et ça renforcera la compétitivité du véhicule électrique qui présente quand même de nombreux avantages. Alors, nombreux avantages, quelques inconvénients, c'est l'autonomie. Ça augmente un peu. On en est à combien de kilomètres d'autonomie là ? 200, 300 ? Oui, ça progresse. On avait jusqu'à présent entre 120 et 150 km en fonction de l'utilisation. Aujourd'hui, on est plus proche des 250 km. Et les constructeurs travaillent beaucoup, ils investissent. Et là aussi, c'est une des clés du succès du véhicule électrique. Il faut que l'autonomie augmente parce que les automobilistes sont inquiets. Ils se disent que s'ils ont besoin de partir en vacances ou en week-end, ils ont besoin d'avoir une autonomie d'environ 400 km. Oui, parce que ça peut fonctionner très bien. Ça fonctionne d'ailleurs dès aujourd'hui dans des grandes villes comme à Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, veut bannir les voitures diesel, totalement les interdire à partir de 2025, si j'ai bonne mémoire. L'avenir de la voiture à Paris, c'est la voiture électrique ? En tout cas, dans les grands centres urbains, c'est vrai que la voiture électrique prendra de plus en plus de place parce qu'elle n'a aucune émission polluante. Et puis, il y a un autre point qu'on oublie, c'est que la voiture électrique ne fait pas du tout de bruit. Et la pollution sonore dans les grandes villes, c'est aussi un sujet de santé publique. Merci beaucoup, Flavien Neuvy. Je rappelle les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, qui nous ont donné l'idée de consacrer ces quelques minutes au diesel. Ces chiffres, 52,1% de voitures diesel vendues en France en 2016. Alors, c'est encore un peu majoritaire, mais ces voitures étaient 73% en 2012. C'était il y a seulement 4 ans. Merci beaucoup, Flavien Neuvy. Merci à vous de nous suivre sur France Info. Direction à présent la maison de la radio pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans 90 secondes.